Brilliant first touch, a touch of class. First Touch, épisode 3. Aujourd'hui, on va parler du match de ce soir, donc Real Madrid Olympique de Marseille. On va aborder dans un premier temps l'Olympique de Marseille entre courage et peur. Ensuite, on va parler du Real de Madrid, un Real qu'on a trouvé plutôt suffisant. Ouais, Et ensuite, on fera un focus sur les individualités, celles qui nous ont marquées, que ce soit positivement, négativement, qui nous ont interpellés. du Real Madrid ou de l'Olympique de Marseille. Bien sûr. Ouais, donc On commence directement sur l'Olympique de Marseille entre courage et peur. C'est un titre qu'on a choisi. ouais, parce qu'en fait, c'est le ressenti que j'ai pendant le match. C'est-à-dire que courage, parce qu'il y a une équipe qui ose avec le ballon. Je veux dire, t'es à Bernabeu contre le grand Real Madrid, tu vois sur tous les poteaux de corner les 15 Ligues des Champions, le nouveau stade, etc. Mais t'es là, t'essaies quand même de sortir proprement, t'essaies de créer des schémas de passe qu'on voit tous les week-ends. Ça marche pas forcément, mais tu l'essayes quand même. C'est là où je trouve qu'il y a une certaine forme de courage. Parce qu'en plus, on va pas se mentir, pendant le match, ça marche pas. Ça marche pas, ouais, c'est sûr. Ça marche pas, les sorties de balles, c'est trop compliqué. Ouais, Ils essayent, ils ont le mérite d'avoir essayé. Après, ils arrivaient à attirer le bloc du Real, à trouver deux trois passes, mais il y avait toujours cette passe de trop à l'intérieur c'est ça. qui soit manquait de qualité, qui soit le réceptionneur, Kondogbia, manquait de qualité. Donc ouais, il y avait quelques soucis. Et puis au-delà de la qualité, tu vois qu'il y avait quand même de l'appréhension, Oui. que le ballon, il leur brûle un petit peu les pieds quand même. Un petit peu, Ouais, quand même pas mal, ouais, beaucoup même. Ouais, mais après, avec l'enjeu, tu peux le comprendre. c'est Mais clair. pour autant, ils ont continué à essayer. Et il y a quand même du mérite. Et grâce à eux, on a passé un bon moment, en tout cas. Oui, c'est vrai, ils se sont pas enfermés dans un match attaque-défense. Parce qu'en vrai, le match il peut se dessiner comme ça très vite, où tu vois une grosse pression du Real. Et l'OM peut clairement se faire le dos rond en vrai. Et Mhm. essayer en contre. D'ailleurs, leur but, il vient grâce à un peu un contre bizarre, où il y a un ballon, le Real ne suit pas, et puis il y a un moment de flottement. Et il y a ce but. Et tu te dis, même il y a la première occasion de Wea aussi avant ça, où tu as un long ballon, où il est battu dans son dos, Carvaral. Et ouais, il tente une frappe qui était plutôt bien tentée. Et tu te dis que ouais, en fait, peut-être que la clé du match pour l'OM, c'est ça. Mais Ouais. finalement, non, il tente, etc. Toujours essayer. Ouais, t'aurais pu te dire que la solution, c'est ça. C'est C'est de ça. bloquer derrière et d'essayer de jouer en contre, passer dans le dos de Carvajal, jouer sur les individualités. Mhm. Mais non, ils ont persisté dans leurs idées. Je pense que De Zerbi n'y est pas pour rien et qu'ils n'avaient C'est pas trop clair. le choix, à mon avis. Ah oui, parce que là, à lui sur le banc, je pense qu'il devait bien crier, Ouais, hein. ouais, de toute façon, si tu fais pas ce qu'ils te demandent, ton match, il va mal se passer. Donc ouais. Donc ouais, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai trouvé qu'ils ont joué avec beaucoup de courage. Ils ont Mhm. essayé de faire des choses. Ils ont tenté des sorties de balles. Et voilà, c'est pas tous les jours qu'on regarde des matchs et qu'on est, comment dirais-je, qu'on est impliqué, qu'on est intéressé par des sorties de balles à ce point parce qu'on sait que elles peuvent faire but pour l'OM comme faire but pour le Real Madrid. C'est ça, bah, c'est vraiment une tendance de jeu aujourd'hui qu'on voit chez toutes les équipes. On le voit pas mal, beaucoup plus en Ligue 1 en plus ces derniers temps. Ouais. Mais certes, c'est bien. Ok, c'est bien ce que tu fais. L'intention est bonne. Mais je trouve que quand même, après un an d'entraînement, je vois toujours encore Højbjerg demander à un tel, oh, toi, place-toi ici, etc. Ouais, pendant le c'est sûr. match. C'est Il sûr. n'y a Après, pas il y a des recrues, il y a d'automatisme. des recrues quand même. Certes, c'est vrai, mais il n'y a pas d'automatisme. Mais tu as une prépa. Enfin, je trouve que c'est problématique parce que, ok, il y a des recrues, mais Kondogbia, il était là l'année dernière. Ouais, Ok, il y Højbjerg a Riley aussi. qui n'était pas là, mais bon, il y a quand même Greenwood. Enfin, je veux dire, c'est pas. Ouais, ouais, tactiquement, tu sens que c'est pas encore acquis pour toute l'équipe. C'est ça, je trouve Après, que. voilà, pour leur défense, il y a des joueurs qui sont arrivés il y a quelques jours quand même. Ouais. Mais c'est vrai, et puis Tu réfléchis trop, en fait, sur c'est le terrain. ça, tu sens qu'il y a Tu trop de réfléchis trop. réflexion. Et parfois, qu'avec le ballon, ils réfléchissent beaucoup, beaucoup, et qu'ils perdent du temps, et qu'ils arrivent à mettre leur coéquipier un peu dans la merde, et ça pose problème. C'est ça. Et même par exemple, des concepts de. Tu sais, course du troisième homme, où tu Ouais, trouves le dos en pivot pour après remettre là, ça aussi, c'était compliqué. Ouais, on l'a vu pas mal de fois, la passe en retrait. C'était occasion pour le Real Madrid. ouais, ouais, ouais. Quand on arrivait à le trouver direct, bah, tu voyais qu'il était perdu. Ouais, 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 complètement. Et autant il y a du courage dans l'approche tactique, voilà, on essaie de jouer avec le ballon, mais Ouais, ce qui m'a exactement. perturbé, c'est qu'il n'y avait pas de combat. Ouais, aussi. J'ai pas senti cet aspect combat, c'est-à-dire que j'ai pas senti Trop des peu. joueurs qui voulaient gagner le duel, Ouais, gratter le ballon. Je veux dire, quand il y avait des pressings, c'était très vite annihilé. ouais, ils appréhendaient, ouais. Euh, et même
comme je dis, dans les ressorties de balles, il n'y a qu'un seul joueur qui m'a donné cette impression de combat, et c'était imprécis, c'était Kondogbia. Ouais. Et voilà, je parle juste de combat. Je Ouais, pas ouais, dit pour faire des technique. combats, ça, il sait faire. Ça. Ouais, voilà, non, oui. Ouais, je le verrais bien en MMA, moi, dans Ouais, une c'est cage. ça. Quelle catégorie? Ouais, franchement. Mais il Ok. n'y a pas cet aspect combat. Et je trouve que c'est bizarre parce qu'en fait, quand tu es dans un rapport de force où clairement tu es un peu l'équipe qui vient chez le grand, Outsider, ouais. l'outsider, voilà, c'est ça, tu dois toujours avoir cette posture combat. Tu dois donner cette impression que je vais pas me laisser faire, je vais gagner. Donc tu le montres avec cette idée d'être borné dans ta sortie de balle, etc. Mais tu le montres pas dans ton agressivité, dans tes duels, Ouais, je dans comprends. tes prises de balle. T'attaques pas les ballons. Ouais, ça rejoint ce qu'on disait déjà dans notre vidéo sur l'OM qu'on a fait il y a quelques semaines, Ouais. où on disait que c'était quand même une équipe où on sentait qu'il y avait de la tension en dehors et sur le terrain. Et là, je pense que ça se ressent aussi dans ce que tu dis, dans le sens où quand tu es un petit peu tendu, tu as peur de mal Mm. faire, tu vas pas forcément à fond, que ça soit avec ou sans ballon. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de contacts où les mecs ils y vont à fond, ils s'arrachent un peu. Tu sais, l'équipe qui a rien à perdre, entre guillemets. C'est ça, on Là, ne voyait tu pas sens ouais. qu'ils ont peur quand même, ils sentent qu'ils ont peur. Pourtant. Mais c'est intéressant ce que tu dis, je suis très d'accord quand tu dis qu'ils ont été courageux dans l'approche, mais du coup moins sur le terrain. Moins sur le terrain. Mais dans l'approche, ouais, dans les idées, dans les envies, beaucoup de courage. Après, dans la réalisation, ça a manqué de courage pour moi, mais quand même, ça nous a permis de passer un bon moment. Donc moi, je suis quand même content de les avoir vus proposer ce qu'ils ont proposé. Ouais, c'est clair. Bah, ils se sont pas montrés ridicules. Et je pense que. Je sais pas quelle sera l'exigence pour les gens, pour l'OM. Mais le fait d'avoir cette image d'une équipe qui ose, je pense que ça a plu à pas mal de personnes. Ouais, c'est positif. Après, je trouve il y a quand même des regrets dans le match. Faut refaire le film du match. Tu mènes 1-0 au Bernabeu. Ouais, Sachant ouais. qu'en plus, tu vois que tu peux être dangereux sur des ballons dans le dos. Donc en Mhm. vrai, c'est configuration de match pour un outsider parfaite. Ouais, ouais, ouais. En plus de ça, tu prends un penalty. Waouh. Ouais, mais t'as les occasions, t'es dangereux, Oui, tu peux marquer, tu le fais pas, tu subis beaucoup d'occasions, mais ça rentre pas. Donc, t'es tu vois, il y a épargné. ouais, t'es épargné, il y a une configuration qui fait que là, il y a un coup à C'est faire, ça, tu ça, vois. ça sent le bon coup. Voilà. Honnêtement, moi je suis joueur, je suis sur le terrain. Je me dis, oh, on a marqué tôt. Les mecs, ils n'arrivent pas à marquer en face. Ouais, ouais, complètement. Il y a un truc à prendre en main. Ouais, ouais. Et, Et ils et- l'ont pas pris. et tu vois, on parle de courage. Bah, c'est à ce moment-là aussi qu'il faut du courage. Ouais, C'est vrai. prendre le match en main. Et là, je ne l'ai pas senti. Je l'ai pas senti. J'ai pas senti que les mecs, ils ont pris conscience que là, à un moment, ils tenaient le match. Ouais, Surtout ouais, qu'après, il y a un carton rouge. Carvara, le carton rouge, quand même, hein. Sur un truc de vis, j'ai rarement vu ça, hein. C'est-à-dire que là, tu as vraiment le coup du sort ouais, ouais, de ton surtout côté. Carvajal, c'est pas fréquent. Ouais. C'est ça, souvent, tu sais, il arrive à s'en sortir, il Mhm. endort l'arbitre. Voilà, Vicieux. exactement. Et là, tu as le coup du sort avec toi. Et ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'à 10 contre 11, tu arrives encore moins à sortir de la pression. C'est pas Ouais. normal. Après, à 10 contre 11, le match, il est quand même beaucoup haché, mais c'est vrai que le Real, j'ai vu des séquences de pressing à 10 contre 11. C'est pas normal. Ça, c'est anormal, Alors que le Real a pris à presser il y a 3 mois, hein. en plus. En plus, hein. Et encore, après, c'est en cours, C'est en cours d'apprentissage. Ouais, voilà, c'est. Donc je trouve que c'est un peu. En fait, ça dépend de notre curseur d'exigence. Moi, Non, je comprends, et c'est vrai, parce que pas quand tu 100% vois satisfait. la configuration du match, il y a vraiment un coup à aller faire, et ils ne l'ont pas fait. Mais je pense qu'il y a vraiment ce côté tension, cette mentalité qu'il y a dans cette équipe, où ils réfléchissent beaucoup, ils ont peur de mal faire, et tu sens qu'il y a beaucoup de réflexion. Et comme disait quelqu'un, je sais pas si tu te rappelles, l'excès de réflexion tue l'action. Exactement. Et bah là, c'était complètement ça. Tu voyais qu'avec le ballon, ils réfléchissaient trop. Et que quand il arrivait dans leurs pieds, tu vois, c'était compliqué. Ils La réfléchissaient maladresse. encore avec. Et à l'image du match de Kondogbia, qui en plus de. Ouais, non, tu me diras, lui, il y avait un peu peur. Ça manquait un peu de réflexion. Ouais. Mais bon, on en Bah, parlera, lui, dans c'est l'inverse. on en parlera dans les Ouais. individualités. Mais ouais, tactiquement, les seuls moments où tu arrives à peu sortir, c'est sur des tentatives de combinaison avec des balles en hauteur, Ouais, il y a une lobés. séquence à la 30e minute à peu près. Ouais. Une belle séquence. Je sais pas si tu visualises. Si, je la vois, ouais. Sympa, je me suis levé. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. J'avais pas jusque-là. Moi, je me lève pour ces séquences-là. Mais ouais, voilà. Moi, je pense que sur l'OM, je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. Non, c'est ça, ouais, c'est vraiment ce mélange entre du courage, mais énormément de peur qui amène cette maladresse. Ouais, complètement. C'est ça, en fait.
Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est bien résumé quand tu dis qu'il y a beaucoup de courage dans l'approche, mais un peu moins dans la réalisation, même beaucoup moins dans la réalisation. On sent, enfin, perso, je sais pas si c'est ça que tu essayais de dire, Ouais. mais sur le terrain, ouais, je sens des joueurs Faussement courageux. faussement courageux, qui appréhendent chaque ballon, qui ont C'est peur ça. de faire faute, qui ont peur de faire la mauvaise passe. Et Exactement. forcément, tu rates. Tu Quand sais, t'as j'ai peur, pas- tu rates. J'ai pas senti un Mbappé, Rodrigo bousculé. Ouais, ouais, c'est vrai. Voilà, bah c'est ça le ressenti de l'OM. Ah ouais. Donc est-ce qu'on s'en satisfait ou pas? À vous de juger votre Ouais, exigence. à vous de placer le curseur d'exigence. C'est toujours compliqué avec l'OM. Et puis, ça reste le Real Madrid en face, même s'ils n'ont pas été flamboyants. On va en parler d'ailleurs. On va en parler. Directement sur la deuxième partie, un Real suffisant. Ouais, c'est vraiment ça. Un Real suffisant parce que on a un Real qui gagne 2-1 avec deux penalties. Deux penalties qui ne sont pas en plus parfaitement tirés. Deux penalties, je sais pas ce que tu penses de la main, après c'est le règlement, mais bon, c'est un peu, moi j'ai la du main, mal. elle est ridicule. Dans l'esprit du jeu, il doit pas avoir main. Ouais. Mais la règle, c'est la règle. Surtout qu'en plus, on comprend rien. En France, on parle d'interprétation, Ouais, mouvement les règles. naturel. À l'UEFA, on te dit, ouais, il faut que ça touche le sol, je sais pas quoi. Coller au corps, coller au sol, agrandir la surface du corps, volontaire, involontaire. C'est ça, non, Ouais, c'est... compliqué. Mais ouais, un Real suffisant. On a vu que voilà, ils y ont pas été à fond, tu vois. Ouais, Et ils je en avaient pense sous la que pédale. ils auraient pu perdre le match et franchement, c'est pas normal. Pour une équipe comme le Real Madrid, dans des situations comme ça, tu te dois d'être clinique. Des ballons perdus par la défense dans l'axe, tu les récupères une fois, deux fois, trois fois, avec la qualité offensive que tu as, mais ça doit faire 4-0 mi-temps quand tu es le Real Madrid. Mais hein. c'est clair, mais... Ça doit faire 4-0 Mais- mi-temps. Je crois qu'à la mi-temps, le commentateur, il dit que Rouli, il a 8 ou 9 arrêts. 9 arrêts, ouais, 9 carrément. arrêts Ouais. mi-temps, mais attends, ça doit... Et c'était même pas encore la mi-temps. Je crois qu'il y en a encore après. Mais attends, tu perds des ballons dans l'axe. T'as Rodrigo, Mbappé, Güler, Mastantuono. Ah, ça doit rentrer. Tu Mais- dois pas gagner avec deux penalties. Mais justement, avant le deuxième penalty, je crois qu'ils avaient 2,50 d'XG à ce moment-là. C'est énorme. C'est exceptionnel. C'est énorme. C'est-à-dire que tu as presque 2 d'XG juste avec tes occasions de frappe. Ouais, C'est trop mignon, ils étaient trop mignons. C'est Franchement. ça. Mais en fait, c'est bizarre. Parce que autant ils sont mignons, ils sont tranquilles, mais pourtant, je ne les sens pas inquiétés. Ouais. C'est comme les années précédentes. C'est l'ADN. Tu penses? Ouais. Sûrement. Après, c'est aussi parce qu'ils voient aussi une équipe qui a le ballon qui brûle les pieds aussi. Tu vois. Ouais, je comprends. Il y a un Non, peu t'as tout. raison. Mais je les sens en mode le match n'est pas dans leur sens. Ils doivent marquer, ils doivent mettre 2-0 et pourtant ils n'ont pas peur, tranquilles, etc. Ouais. Tu sens qu'il y a toujours cet ADN. Et j'aime bien aussi parce qu'en fait, Xabi Alonso il disait qu'il voulait pas en faire une équipe stéréotype. C'est-à-dire stéréotype, attaque, C'est vrai. comme on peut voir le PSG, le Bayern, etc., le Barça, ou stéréotype contre l'équipe qu'elle était avant. Tu sens que c'est vraiment une équipe caméléon parce que quand elle peut laisser le ballon à l'OM parce qu'elle sait qu'elle peut être dangereuse derrière, elle le fait. Quand il faut être proactif, qu'il faut créer des occasions, le Real l'a fait, tu vois. Que ce soit avec des combinaisons. Donc là, maintenant, j'ai un peu plus... c'est bizarre parce que c'est un Real suffisant et pourtant, Rassurant quand même. il y a un côté rassurant, il y a un côté où je sais où l'équipe, elle va. Ouais, je comprends. C'est vrai qu'il a beaucoup insisté en arrivant, qu'il voulait une équipe C'est ça. caméléon et Ouais. qu'il voulait vraiment construire un bloc plutôt qu'un style de jeu, tu vois. C'est ça. Et ben, j'ai vu le bloc, C'est en vrai. Et après, moi, je les ai trouvés suffisants parce que pour moi, tu dois punir. Tu dois punir, clair. tu dois te mettre à l'abri à la mi-temps avec toutes les Ouais. occasions que tu as. Ah bah, c'est clair. Mais c'est vrai que tu sens, à aucun moment tu t'es dit, le Real, ils sont en danger. Ouais. C'est dingue. Mais c'est à Ils cause de étaient qui? menés 1-0. À cause de qui? À À cause de l'Olympique de Marseille. Ouais. Et je pense que nous, on l'a perçu en regardant le match, mais les joueurs eux-mêmes sur le terrain, ils l'ont ressenti. Et quand tu joues un match de foot et que tu sens que l'adversaire, il est incapable de te faire du mal, mais je te jure que le match, qu'est-ce qu'il Il est facile. Tu te le rends facile, tu es serein. Mais ouais, Tu c'était dis- facile sur le terrain aussi. C'est comme si tu joues à FIFA contre un mec nul, tu vois, et il met 2-3 buts de chance, et à la mi-temps, tu perds 3-1, et tu te dis, je mets un petit coup de rein là, C'est bon. je me concentre, je me redresse. T'as compris ou pas? J'ai Je capté, me ouais. redresse et je le gagne le match. Et là, ils ont même pas eu besoin de se redresser. Ouais, vraiment. Donc, suffisant, mais rassurant. Ouais, Paradoxalement. c'est là le match. Mais c'est là que tu vois que chaque match a son histoire, en fait. Mhm. Donc, Puis c'est le Real Madrid, hein, parfois. parce qu'il y avait quand même... Il y avait tout ce qu'il fallait pour que le Real soit à fond. Je veux dire, premier match au Bernabeu pour la Ligue des Champions. Bah ouais. Après,
le dernier match au Bernabéu, il était catastrophique en Ligue des Champions. Ouais, ouais, C'était contre complètement. Arsenal. Et puis, t'as Tu quand te fais même, balader. Hein. t'as quand même la première de Xabi Alonso Bah oui, en c'est tant ça. que coach en Ligue des Champions. T'as Arda Güler qui commence aussi, tu vois, à prendre une place importante dans le groupe. Il avait envie de prouver. Ouais, Je bah sais même pas ce qu'il a Tchouaméni prouvé, mais aussi. on pourra en parler. Ouais. Mastantuono aussi. Rodrigo qui remplace Vinicius. Mm. Mbappé qui sait qu'il joue contre une équipe française, en plus l'OM. Donc, C'est vrai. t'as tous les ingrédients qui font qu'on aurait pu attendre plus du Real. C'est clair. Mais ils ont donné le minimum, ils n'ont pas été inquiétés. Tu sentais qu'ils pouvaient monter le curseur s'ils en avaient envie. Bah Ils après, n'ont pas eu à le faire et ils gagnent 2-1, ils prennent c'est les ça. points. Mais comme tu as dit, le match il démarre, tu as Rulli. Ouais, je sais pas ce qu'il a Ouais. sur ses crampons. Ah Il se ouais, gamelle marche en deux talons, fois. il marchait en talons. Je sais pas Ouais, si je sais c'est- pas ce qu'il a. Ouais, Tu vois ça, tu dis bah tranquille, c'est une bonne soirée. ouais, c'est vrai. Mais bon, Et c'est puis pas. quand tu vois les... Moi je pense que si je suis joueur du Real de Madrid, tu vois, Mhm. je fais un peu monter mon bloc Ouais. et je vois les prises de balles de Kondogbia. Mais je me dis ça y est, le match il est gagné. Je me dis, ils peuvent en mettre 4. Le match il est gagné, j'ai juste à monter le curseur. Ouais. Tant que Kondogbia il est sur le terrain. Ah, je m'acharne. Désolé Tu t'acharnes. Kondogbia, désolé Geoffrey. Tu Ah, passes mais par parce là. que je t'aime bien à la base. C'est vraiment un joueur que j'apprécie, tu vois. Je trouve qu'il y a du volume et tout. Mais là, bon, on en parlera plus tard dans les individualités. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il joue comme un mec qui a arrêté le Oui. foot depuis 7-8 ans. Ouais, on dirait qu'il reprenait. Tu sentais qu'il y avait des petits coups. Enfin bref, on en reparlera. Ouais, pas de rythme, enfin bref. Bah, sur le Real Madrid, ouais. Facile, suffisant. Mais Et à quand la même, si fois, on peut parler un peu plus tactiquement, ce qu'a fait Xabi Alonso là, avec ce double pivot Valverde et Tchouaméni, Ouais. c'est quand même limité. Et c'est C'est pas la clair. première fois qu'il se cherche un peu au milieu de terrain. Le match précédent, il a mis Tchouaméni Ceballos, c'était intéressant, mais du coup, il a dû écarter Valverde. Et je pense qu'il a du mal à trouver la place de Valverde dans cette équipe. Ouais, parce que Valverde, il a des qualités que personne n'a dans cette équipe-là. Il a une capacité par phase de match, par moment, à créer des différences que personne ne peut faire. Donc, on l'a bien vu, Valverde, si tu arrives à lui trouver son utilité, il te fait progresser ton équipe d'une manière drastique. Ouais, Donc, mais là, là, là c'est pas le cas. face au Il jeu, se- c'est dur. Ouais, il se cherche. Tu vois une équipe du Real qui se cherche. Et franchement, ce double pivot, je trouve il a pesé. Il a pesé et il a Ouais. fait du mal à cette équipe du Real de Madrid, que ça soit en phase offensive et en phase défensive. J'ai vu ce double pivot qui dérangeait, que ce soit les joueurs derrière eux, donc la ligne de défense, les joueurs devant eux. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est dommage. Ouais. Après, le reste, moi j'ai pas mal de choses à dire, mais ça va plus être dans les individualités, donc je sais pas toi. Ouais, je pense que globalement, sur le Real, on a dit tout ce qu'il fallait. Mhm. On commence par qui? Commence par où? Hein? Bah écoute, côté Real ou côté OM? Qui Moi tu je veux veux te dire qui j'ai envie de parler et tu me dis de qui je parle, je choisis. Il y a Huysen, j'ai envie d'en parler. Güler aussi, Valverde aussi. Vas-y, Güler. Güler. Le plus petit, là, qu'on fasse son petit truc. Là. Le petit Güler, bah, le petit Güler en fait, un match difficile pour lui. Ouais. C'est pas le premier cette saison qui est difficile, même s'il a fait beaucoup de gros matchs. Je pense au dernier match d'ailleurs, qui n'était pas facile non plus pour lui. J'ai l'impression que c'est un joueur qui a plus de mal à s'exprimer lorsque le match n'est pas vraiment maîtrisé par son équipe. Tu vois? J'ai vu différents matchs de Güler avec le Real Madrid quand le Real maîtrise le jeu vraiment de A à Z. Je pense à Real Osasuna par exemple, Ouais, ce match-là, c'était. où tu vois qu'il est dans son élément, il redescend, il remonte, il est à l'aise, il s'exprime. Mais quand les matchs sont un peu plus joués et que justement tu as besoin d'une équipe un peu plus caméléon, ce Ouais, que Xabi ou- Alonso aime, tu sens qu'il se perd un peu, qu'il s'y trouve plus, qu'il a du mal à faire les bons choix et que mentalement ça l'impacte et qu'après un mauvais choix ou une erreur, l'action d'après il essaye de bien faire et c'est compliqué. D'ailleurs sur le but de l'Olympique de Marseille, c'est lui qui perd le ballon. Oui, Même si Huyson ne le met pas dans de superbes conditions. il a du mal à trouver son rythme dans l'équipe. Et ça, je pense, il n'y a que l'expérience. Parce que la qualité, il l'a. C'est que l'expérience de jeu qui peut l'aider sur ce point-là. Et c'est pour ça que je pense que Xabi Alonso continue de lui faire confiance. Ouais. Parce que t'as du choix au milieu de terrain quand même. Hein. Ouais, ouais. Tu peux même essayer des folies. Enfin, je veux dire, tu peux même mettre Trent si tu veux. Ouais. Mais pourtant, non. S'il se claque pas. Si. S'il Mais... fait pas des selfies sur le banc. Ouais. Ouais, c'est Mais- vrai qu'il aurait pu faire autrement, mais C'est il ça. insiste avec Il Güler insiste. parce qu'il sent le potentiel. Exactement. Et il sent qu'il a besoin tout simplement de prendre de l'expérience. Et que ses qualités vont servir à cette équipe caméléon, je pense. Ouais. Faut qu'il continue de progresser, mais là pour l'instant, ça reste, je trouve, insuffisant dans ce genre de match, dans ce genre de configuration de match. Et pourtant, c'était un match facile. Hein, mais
Qu'est-ce que Ouais. ça va donner sur Bah, mine de sur les rien, autres tu vois, matchs? ce faux rythme un peu mi-facile, mi-on est mené au score, je pense que lui aussi, ça l'a un peu mis dans des Oui, situations c'est vrai. difficiles, tu vois. C'est vrai que oui, ça peut te mettre dans un état d'esprit bizarre, Ouais, effectivement. ouais, surtout lui, je pense qu'il a besoin d'être clair pour jouer. J'ai vraiment l'impression qu'il a besoin d'une vision. Tu sais, il y a des joueurs, pour pouvoir être performants, ils ont vraiment besoin de visualiser ce Hmm. que l'équipe veut, là où va le match, tu Ouais, vois. Et il y en a d'autres pas du tout, comme Valverde par exemple. Il n'a pas besoin de tout ça pour performer, il est presque le contraire. c'est ça. Ouais, c'est vrai que plus c'est chaotique, plus mieux il s'exprime en vrai. Mhm. Alors que Güler, c'est totalement l'inverse. Il y a différents types de joueurs. Et dans ce type de match, Arda Güler, je trouve que ça pose problème. À long terme, au Real Madrid, s'il ne progresse pas, ça va poser problème. Ça va, ouais. Vas-y, je te laisse aborder un joueur. Qui je veux parler? Je veux parler de Balerdi. Balerdi, Balerdi. le grand capitaine de l'OM. Ah, le grand, ouais. Waouh. Bah, en fait, non, franchement, Balerdi, il y a des moments où il est vraiment ridicule. On va pas se mentir. C'est dur. Je peux pas entendre que ce mec-là est dans le top 5 des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Je peux pas entendre ça. Mais pourtant, là, il y a un moment où son match il bascule. C'est le moment où il fait un tacle, c'est un peu rugueux sur Mbappé. Ouais, Et il y a l'action est coupée. Et là, sur ce match-là, bah, là, il progresse. ouais. Il y a un nouveau Balerdi. Et là, je me dis, ah, Il enfin respire. une bonne intervention de Balerdi. Je me suis vraiment dit ça, alors que je pense qu'il doit en avoir quand même. Ouais, ouais. Mais il n'en a pas contre des top joueurs ou dans des top matchs. C'est un peu ça le problème que je lui reproche. Donc je trouve que ça reste complètement suffisant. J'espère que Aguerd va revenir pour l'OM parce que là, je pense Fébrile, qu'il ouais. il n'a pas sa place sur le terrain et il n'a pas sa place en plus pour le brassard aussi. Enfin, je veux dire, là, quand il parle avec l'arbitre et tu vois Carvajal à côté, Ah ouais, c'est mais vrai. tu rigoles. Ah ouais, Tu non, rigoles, mais franchement, tu te c'est dis, fébrile. Et mais pourquoi puis, il parle? c'est dommage parce que enfin, il est capitaine, quoi. Tu vois, c'est compliqué de le mettre de côté, je pense. Mentalement, ça se voit qu'il est fébrile et qu'il est assez instable. Donc, si Bah en oui. plus tu commences à ne pas le faire jouer, lui enlever le brassard, Mais il peut sombrer, tu vois. Et pour l'Olympique de Marseille, c'est pas une bonne idée. Donc, il y a une gestion à faire qui est assez complexe Mais avec c'est comme on Balerdi. dit, tu vois, c'est un dilemme dans une entreprise. C'était un mec qui disait ça, je reprends totalement. C'est Tu du vol. préfères un con qui travaille bien ou un fainéant qui travaille mal, mais intelligent, tu vois. Je me suis perdu. J'ai En pas gros, genre, compris. le con, Ouais. il est investi, il va travailler, etc. Il va faire tout ce que tu dis. Mais Qui il est travaille con. beaucoup alors, pas qui Voilà, qui travaille travaille bien. beaucoup. Ouais, Voilà, un con qui exactement. travaille beaucoup. Ou un intelligent qui travaille peu. Ouais. Et bah la réponse, je préfère un intelligent qui travaille peu. Voilà. Parce que le con qui travaille beaucoup, il te peut, gâche tout. il peut tout te plomber. Ouais, ouais. Ouais, je me rappelle de cet extrait. Ouais, c'est intéressant. Bah, c'est complètement ça. C'est C'est son ça. paradoxe, c'est ce Mais à un mec. moment donné, tu vois, quand tu es de l'Olympique de Marseille, je pense que tu une gestion à faire. Tu dois valoriser tes joueurs aussi. Et faire ça à Balerdi, je pense que ça le coulerait un petit peu, tu vois. Mais c'est vrai Ouais, que c'est beaucoup mais trop fébrile, hein. Avec ballon, sans ballon, le mec, il a pas confiance en lui. Il a le brassard, il ose pas parler. Quand il parle, t'as même pas envie de le prendre quand au tu parles, sérieux, tu vois. bah oui, tu le T'imagines prends tes pas au joueurs, sérieux. le mec il glisse sur le ballon, il a peur à chaque contact et après il te donne des consignes. Ah, franchement, il y a une C'est pas cohérence à normal. avoir. Même en plus, ses premiers ballons, il visait la lune hein, Ah ouais, pendant le effrayant, match. effrayant. Lui et Rouli là. Ouais, Ouais, mais Amérique du Sud, ouais, je peux pas il y parler. a la grinta, hein. Mais bref, La Grinter, ouais. tu veux pas finir sur le cas Gundo? Comme ça, t'es libéré? Sur Kondogbia? Ouais. Kondogbia, bah alors on va essayer d'être objectif. Parce que tu m'as fait du mal ce soir, Kondogbia. Kondogbia, c'était un match, c'était un match Un où match pour lui. il était rempli de bonnes intentions. Ouais. Déjà, on le met titulaire. Un con qui travaille beaucoup. Angel Gomez, qui fait des matchs pas forcément excellents Ouais, pas précédemment. Je peux comprendre, Kondogbia titulaire, il a l'expérience de la Ligue des Champions, Atlético Madrid, Valence, voilà. Mais là, je veux dire que dans les intentions, ok, C'est mais ok. dans la réalisation, c'est pas ok. Dans la réalisation, c'est À pas l'image ok. de l'OM. À l'image de l'OM. Mais lui, c'est encore plus marquant parce qu'il ose, tu vois. Ouais, c'est vrai que ouais. Il ose vraiment, tu vois, il va chercher le ballon, il fait l'appel, tu lui donnes, le contrôle, il est pas bon. Hmm. Le ballon, il va trop vite pour lui. Le rythme du match, il est plus rapide que son rythme à lui. Ou J'avais inversement l'impression, tu aussi. sais, qu'il y avait le match Real Madrid-OM Ouais. et qu'au milieu, il y avait Kondogbia. Qui savait pas si. Qui n'était Mais pas dans le match, il jouait son propre match, tu vois. c'est ça, À c'est vrai ça. contre-temps, manque de justesse. Parfois, il y a des moments où Rodrigo, il fixe, tu vois. Mhm. Et il y a Kondogbia qui se met un peu sur la ligne.
mais tu sens qu'il a même pas besoin de l'éliminer pour passer. Il a juste à aller tout droit, que Kondogbia n'a pas les jambes pour y aller. Ouais, oui. D'ailleurs, il y a une situation où il fixe et il fait penalty. Tu Ouais, vois. bah, c'est ça. Je pense exactement à cette situation-là. Mais pourtant, tu vois, les premiers décalages, ils viennent de lui. C'est ça qui est dur. Ouais, C'est que il n'y a pas tout à jeter. les premiers moments où l'OM arrive un peu à respirer, bon, à la fin, ça fait des ballons un peu perdus bêtement, mais c'est grâce à Kondogbia. C'est lui qui Je trouve quand même que c'est lui qui lance l'initiative dans l'équipe, C'est vrai. qui leur donne ce courage-là d'y aller un peu plus. Ouais, il a fait du bien, et c'est pour ça qu'il sort pas. C'est clair. C'est pour ça qu'il sort pas. Moi, j'ai hésité. Je me demandais s'il allait pas le sortir. Mais après, quand tu vois la physionomie du match et son apport, malgré le déchet, tu te dis, je comprends ce qu'il apporte, tu vois, je comprends clair. ce qu'il a voulu faire et je comprends, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas tout à jeter et qu'il faut être nuancé sur Kondogbia. Mais il y a quand même des choses qui piquent les yeux, quoi. Ouais, non, c'est clair. Il y a quand même des choses qui piquent les yeux. Moi, j'aimerais me parler du Kicks. Du Kicks, Ouais, là, franchement, là, t'as kiffé. le Kicks, il fait peur. Il fait peur. Hein. Après, il fait souvent peur à Marseille, en vrai. Ouais. Mais Il fait peur tout court, là. là, il fait peur tout court. Bah, déjà, le dernier match, il faisait très peur. Et là, il est sur une continuité, mais incisif, dangereux et tout le temps dans les bons coups. Bon, parfois, un peu des injustices techniques, mais c'est tellement masqué par tout le danger qu'il apporte. En plus, tu sais, il est relâché. Tu le vois tout le temps sourire, etc. T'as l'impression de il est revoir connecté. Mbappé. Ouais. C'est ça. Et en plus, il est connecté. Genre, c'est vraiment le centre neurologique de l'équipe. Genre, c'est le danger, il passe par lui. Et il y a une stat enfin, même deux stats en soi qui démontrent ça. Le Real Madrid, pendant ce match, 30 tirs environ, enfin 28 pour être précis. Il y en a 10 de Mbappé. Incroyable. Il y en a 10 de Mbappé. 15 tirs cadrés, 5 de Mbappé. Bon, après, il a 2 pénaltys. Ouais. Mais il y en a quand même 5 de Mbappé. C'est-à-dire qu'un tiers des tirs, un tiers des occasions, c'est lui. C'est-à-dire que c'est vraiment là. Ça me fait penser à CR7 en fait. Ça me fait penser à CR7 au Real. C'est-à-dire, doucement, je dis pas que c'est lui. Mais ce que je veux dire, c'est que, ok, c'est lui qui prend les tirs, c'est lui qui prend les buts. Est-ce que je suis pas sûr que chez Benzema, on a vu ça en vrai? Parce que lui, Benzema, était plus clinique, tu vois. Il avait besoin de moins pour marquer quand il était à son très haut niveau, tu vois. Ouais. Alors que CR7, vraiment, il prenait tous les tirs, toutes les occasions. C'est sûr qu'un joueur qui a cette capacité à se créer autant d'occasions, C'est ça. et Mbappé, c'est un des meilleurs au monde, voire le meilleur au monde pour ça. C'est pour ça que. En ce moment. En ce moment, et puis par le passé, il l'a été aussi. Il a déjà été, oui. Et c'est pour ça que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de déchets et que techniquement, parfois, c'est décevant, il se crée tellement d'occasions qu'on le pardonne à chaque fois. Mais même tu ça, vois. tu vois, c'est moins qu'avant. Avant, c'était vraiment flagrant. Genre, déchet. la saison dernière, le déchet, et même ces 2 dernières saisons au PSG, ça crevait les yeux. Genre, Ouais, vraiment, ouais, son manque d'apport, ou alors parfois de non-connexion à l'équipe, ou genre vraiment, bah, tu vois, quand on disait à Gondogbia, enfin bref, il y a le match et le joueur, bah, Mbappé, c'était ça, mais quasiment tout le temps. Ouais, c'est vrai. Et là, ce soir, il est en symbiose et l'équipe est avec lui, tu vois. C'est lui le boss. Genre, vraiment, c'est lui le boss. Ouais, je suis d'accord. On voit un joueur connecté avec l'équipe. On sent que ce que Xabi Alonso lui demande, c'est clair. Après, est-ce que l'absence de Vinicius n'aide pas encore plus que d'habitude? Moi, je pense que si. C'est possible, hein. Parce que déjà, avec Vinicius, il y arrive. Il se sent quand même plus connecté à l'équipe que l'année dernière. Ouais. On voit qu'il empiète moins sur la zone de Vini, etc. Mais là, en plus, sans Vinicius, il a vraiment tout pour s'exprimer. Ah, c'est clair. Hein. Ouais, Et d'ailleurs, avec Rodrigo, ça marchait bien. Ah oui, enfin, je vais pas mettre Vinicius sur la touche, mais un petit peu quand même. Bah, la source, c'est dur de le garder titulaire. Hein. Ah, franchement, un petit peu. Et d'ailleurs, ça m'a surpris Ouais. que Xabi Alonso ait le courage de le sortir. Enfin, de le faire débuter sur le banc. Je me suis dit, c'est pas possible, il doit avoir une blessure. Il va dire qu'il a une gêne musculaire et tout. Mais là, pour le moment, à l'heure où on parle, c'est un choix. c'est un choix qui semble assumé. Et ça, j'aime beaucoup de la part de M. Alonso. Et qui, pour moi, il réussit. Hein. Ouais, complètement. Bah, Rodrigo, il donne le pénalty. Hein. Depuis la première journée, on le dit qu'il faut mettre Rodrigo à gauche et qu'il faut C'est clair. arrêter de forcer avec Vinicius. Hein. Faut qu'il aille se ressourcer un peu. Ouais. Moi, j'aimerais bien parler d'Oyson. Ouais. C'est le dernier dont j'ai envie de parler. Vas-y. Parce que là, tu vois que c'est la Ligue des Champions, tu vois, qu'il y a un enjeu qui est différent, qu'il y a un contexte qui est différent, qu'il y a une atmosphère qui est différente. D'ailleurs, bravo aux supporters de Marseille qu'on a entendus. Ouais, c'est vrai. Il y a un aux armes qui m'a impressionné, moi. J'ai dit, mais attends, c'est les Marseillais qu'on entend au Bernabeu. Mais ouais, Après, Oysel, Bernabeu, souvent, le public ouais. est silencieux, à part quand il y a les buts. Ouais, doucement sur le Bernabeu, doucement. Ouais, c'est la vérité. Ouais, Hussein que j'ai trouvé très juste, mais de manière négative, dans le sens, voilà, c'était limite, quoi. C'était limite,
il n'était pas dedans. Il n'était pas dedans. Il y a beaucoup de séquences où il avance avec le ballon comme il a l'habitude de faire. Mais au bout, il rate sa passe. Ouais. D'ailleurs, sur le but de l'Olympique de Marseille, il fait cette course-là où il avance. Et puis il la donne à Güler. Mais bon, je ne vais pas mettre la faute sur lui parce que Güler, quand même, le contrôle et la prise d'info, elle n'est pas bonne, même si Greenwood surgit de manière très intelligente. Mais quand même, il ne le met pas dans des superbes conditions. Et c'est pas le seul ballon du match que j'ai vu comme ça. Donc j'ai l'impression que là, maintenant qu'il va falloir passer un step, qu'en Liga, on a vu sa supériorité, que depuis qu'il est arrivé, Coupe du Monde des clubs, première journée de Liga, Il fait quand même malgré des petites les erreurs. Hein. ouais, petites erreurs, carton rouge, mais on sent quand même le mec, tu vois, on a l'impression qu'il est expérimenté alors qu'il est tout jeune, Oui. il est serein, il prend les bonnes décisions, et puis la dégaine, elle parle pour lui, tu vois, il y a tout ce côté, on est très relâché, positif ouais. avec Huysen, mais là, ce soir, j'ai vu que ça avait ses limites, qu'il y avait des pertes de balles, qu'il y avait des choses à corriger, qu'il y a vraiment des choses à corriger. Je m'inquiète pas pour lui, parce qu'il a beaucoup de Oui. talent, beaucoup de qualité, et que ça se voit que c'est quelqu'un qui a vraiment un esprit qui est prêt à emmagasiner des informations, tu vois, et à les appliquer Après, il a un bon coach. Hein. en plus. Il fait Mais tu vois, progresser. par exemple, quand je vois Güler, je le vois plus fermé, tu vois. J'ai l'impression que c'est un joueur qui est très sûr de lui, de son attitude sur le terrain, et que des conseils peuvent être plus durs à appliquer pour Güler que pour Huysen. Ouais, il a une moins bonne capacité d'apprentissage, tu Ouais, penses? j'ai l'impression, ouais. Bah, c'est vrai qu'en plus, ils ont pas la même trajectoire. Je veux dire, C'est Güler, sûr. c'est très vite. T'as un crack, c'est très tôt Ouais, un c'est le crack. talent pur, quoi. Alors que Huysen, en C'est plus, il change l'école. de sélection, il va un peu chercher sa place, tu Ah vois. ouais, c'est l'école du foot, puis c'est l'Espagne, hein. Ouais, c'est ça. C'est l'Espagne. En plus, il est passé par la Juve, enfin, parcours atypique, Huysen, tu vois. Donc, bon. Ouais, il a joué dans plusieurs championnats, même s'il n'a pas beaucoup joué avec la Juventus. Déjà, avec l'Espagne, je pense que tactiquement, Ah juste ouais. avec ta formation, tu apprends énormément. Et puis, ce qu'il a montré pendant l'Euro et avec la sélection de manière générale, tu vois que le mec, il apprend tous les jours. Donc, je m'inquiète pas pour lui, mais il faut faire attention parce que ce genre de match-là, dans d'autres contextes, ça peut payer, ça paye cash, comme dirait Eto. Ben voilà, c'est tout pour moi. Je sais pas si tu as autre chose à dire. Ouais, non, j'aimerais bien juste dire un peu deux, trois mots sur Højbjerg. Je trouve qu'Højbjerg il me déçoit de plus en plus, là. Là, en fait, j'étais assez enthousiaste de son arrivée. Je trouvais que c'était vraiment un joueur de qualité qui arrivait en Ligue 1. Et je me disais, putain, en vrai, l'équipe qui fait Højbjerg, vraiment, elle se met bien, quoi. Ouais. Et là, plus ça avance, plus il me déçoit et plus il a l'image aussi des limites de son entraîneur. Complètement, ouais, dans Genre, l'attitude. l'attitude, la tension qu'il a, c'est inquiétant. Tu sais, il y a un moment, l'arbitre, il le L'arbitre. gêne. Ouais. Mais le mec, il pète un Ah câble. ouais, j'ai quoi. cru qu'il allait le couder, hein. Mais vraiment, et tu sais, c'est vraiment. C'est ça. Ouais, c'est flagrant, Attention, ouais. c'est flagrant. Et en plus, en technique, plus je le regarde jouer, plus j'ai l'impression moins il devient technique. Ah ouais, ça se Genre, ressent. moins il a de Ouais. la qualité dans ses passes. Ouais, ouais, il est un peu contrôlé par ses émotions, on dirait. Ouais, c'est Ouais. ça. Là, je me rappelle, hein, quand il était arrivé et que le PSG, le premier Classico de Zerbi, ça disait ah, Højbjerg Vitinha, peut-être qu'Højbjerg c'est un peu meilleur en ce moment. Waouh. Waouh. Plus maintenant. Ah, ben là, Mais c'est vrai vraiment. qu'il était beaucoup plus calme lors de son arrivée. Ouais, mais il inspirait cette énergie-là. Mhm. Mais là, aujourd'hui, Là, plus du tout. c'est l'exact opposé en fait. Ouais, contaminé par De Zerbi. Après aussi, quand t'as 11 taf, quand t'as 15 mecs qui te parlent italien, Parle en italien. Ouais. ouais. Non, mais ouais, je suis d'accord. Et aussi, on le voit dans le docu sur l'OM. Hmm. C'est quelqu'un quand même qui a un caractère particulier et qui monte très vite dans les tours et qui, avec le contexte actuel de l'Olympique de Marseille, ça le faisait encore plus monter dans les tours et Ça va le tuer. ressortir un certain trait de caractère qu'il n'avait pas forcément lors de son arrivée. Ah ouais, mais totalement. Et ça se ressent sur le terrain aussi. Il est un peu contrôlé par ses émotions et il manque d'adresse et dans la prise de décision aussi. Donc ouais, je suis Alors d'accord que avec toi. C'est un joueur de PL, en plus ça a joué il a plutôt bien joué à Ouais, Tottenham. il a Enfin, côtoyé ouais. des bons coachs. Mais ouais. Bah écoute, Je crois que c'est bon, on a tout dit. Hein. je crois que c'est bon. On a essayé de pas trop blablater. Ouais, là on est bien dans le chrono là. Ça Là, va là, c'est que du bonus là. Que du bonus. Bah écoutez, Nouveau décor, j'espère que vous avez apprécié. ouais, il est en cours là, c'est pas terminé. Ouais. Mais normalement, c'est déjà plus pratique parce que voilà, l'hiver arrive. Ouais, il fait déjà nuit en plus tôt là. Déjà. Et puis au-delà de l'hiver, ça fait quand même plus pro. Ouais, même là, quand le dernier tournage, bon, on n'a pas posté finalement, mais le nombre de bruits parasites. Ouais, beaucoup de Ah, c'est parasites. trop. Ouais. Ouais.
Non, mais là, j'espère qu'à la caméra, ça va bien rendre. Normalement, ce sera déjà mieux. Après, petit à petit, on va l'habiller. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Ouais. La pièce, elle n'est pas très très grande. On pense à une petite table entre nous, peut-être un cadre, des LED, etc. Bon, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et c'est tout. C'est tout, hein. C'est tout. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, sur Insta, First Touch, _IG, sur TikTok aussi. C'est tout dans la description, de toute façon. Ouais, tout dans la description, voilà. Et puis, Surtout TikTok, c'est là où on est le plus actif en vrai. Donc Ouais. n'hésitez pas si vous êtes TikTok, abonnez-vous. abonnez-vous aussi sur Insta quand même, parce qu'on fait des vues sur Insta. Mais Ouais, c'est vrai, il y a des vues, mais Insta, Merci. c'est louche un peu. ouais, faites quelque chose de méta là, je sais pas. Méta, ouais. Ouais, bah voilà, en tout cas, dites-nous ce que vous en avez pensé de ce match, du Real Madrid, de l'Olympique de Marseille, des individualités. Et voilà, Nassim lira vos commentaires. je lirai vos commentaires ouais. Et je répondrai. Moi, je réponds. Ou je les supprimerai. Ouais. Non, je rigole. Je rigole pas. Bon, Allez, à la prochaine. bientôt.